Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais simplement vous faire une petite annonce par rapport au live Twitch. Vous êtes beaucoup à m'écrire à chaque fois, est-ce que tu vas mettre ton live Twitch sur YouTube? Je peux pas venir sur Twitch, c'est trop tard, etc. Jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, j'ai mis presque tous mes live Twitch sur YouTube à chaque fois, pratiquement en entier parce que c'est ce que vous vouliez. Malheureusement, à partir de maintenant, je ne mettrai plus mes live Twitch automatiquement sur YouTube. La plupart d'entre eux ne seront pas mis sur YouTube. Il y en a peut-être où je prendrai des parties que je mettrai sur YouTube comme aujourd'hui. Alors s'ils sont vraiment faits exprès pour YouTube et c'est des choses importantes, je les uploaderai. Mais dans la majorité, ils ne seront plus mis sur YouTube. Alors pourquoi ça alors que vous êtes beaucoup plus à les regarder sur YouTube et vous êtes énormément à me demander de les mettre sur YouTube, de les uploader à chaque fois? Parce qu'on va dire que je peux plus les mettre sur YouTube pour certaines raisons, hein. J'ai reçu certaines pressions, on va dire, j'entrerai pas dans les détails, mais pour éviter de mettre toutes ces vidéos sur YouTube. Donc malheureusement, je ne pourrai plus le faire dans la grande majorité. Si vous voulez ne rien rater, le lien dans la description de mon Twitch, vous vous abonnez et vous recevrez une notification à chaque fois que je fais un live. Vous pourrez participer, vous pourrez me poser des questions en direct, participer au chat et tout voir, etc. Donc abonnez-vous sur Twitch, comme ça vous serez averti de mes lives. Après, il n'y aura aucune obligation de regarder le live ou pas, mais au moins vous saurez quand je fais un live et vous aurez le choix. Vous pouvez également vous abonner à mon Discord, lien dans la description. Comme ça, vous aurez une notification personnalisée à chaque fois que je commence un live et vous serez sûr d'être averti pour ne rien rater. Donc comme je l'ai dit, hein, vraiment, ce n'est pas ma décision. Moi, je préfère les mettre sur YouTube, je vais vous mentir. En plus, je fais beaucoup plus de vues, beaucoup plus de vues sur YouTube et j'ai un meilleur retour, mais malheureusement je peux plus mettre tous mes lives sur YouTube. Deuxième chose donc par rapport à la vidéo aujourd'hui, donc ça justement c'est un extrait d'un live sur Twitch, mais c'est qu'un petit bout du live entier, hein, c'est même pas 20%, et je parlais justement de Thibaut InShape et Juju Fitcat et de tout le buzz, le drama qu'ils avaient fait ce week-end. Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'ils ont fait ce week-end. Si ce n'est pas le cas, je le résume rapidement dans la vidéo. Mais en gros, on m'a posé des questions dessus, sur le chat et tout, et j'ai voulu y réagir. Et je trouvais que ce que j'avais dit était intéressant, et j'ai envie d'exprimer mon opinion devant un peu tous les gens qui me suivent. Du coup, j'ai pris ce clip pour le mettre justement sur YouTube. Mais en gros, je ne parle pas que de la vidéo qu'ils ont sortie et ce qu'ils ont fait ce week-end. Donc c'est pas seulement pour réagir à tout le drama qu'ils ont fait ce week-end ou à leur nouvelle vidéo, mais bien ce qu'ils font de manière générale, tous leurs posts ensemble, leurs TikTok dont beaucoup disent qu'ils sont malaisants, leurs vidéos YouTube, etc. Et je vais me donner mon avis sur ce qu'ils font de manière générale, hein, les choses pour lesquelles ils sont énormément critiqués sur internet, beaucoup les descendent là-dessus, et je voulais dire pourquoi de mon avis, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Donc voilà, je voulais m'exprimer là-dessus, discuter avec ceux qui étaient sur le chat là-dessus, et vous donner mon avis, vous expliquer pourquoi je pense que ce qu'ils font est entre guillemets bien juste, et que ça les sert, et comment justement en faisant ça, ils sont laissés au top du feed game. Regardez la vidéo, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez penser différemment, mais regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'à mon avis, vous allez voir les choses d'une manière différente par rapport à ce que vous pensez maintenant. Voilà, je vous laisse avec la discussion qu'on a eue sur Twitch. Encore une fois, si vous voulez participer à la discussion la prochaine fois, ou en tout cas être averti du live, suivez-moi sur Twitch, abonnez-vous à mon Discord, tout ça c'est gratuit, donc n'hésitez pas, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne vidéo. On va parler de, pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube là, on parlait de Juju Fitcat et Thibaut InShape. Donc pour résumer rapidement le drama, en gros, ils sont pseudo-clashés sur les réseaux ce week-end. Ils ont mis des stories Insta, machin, et ils sont clashés, ils ont mis des tweets, ils ont repris des tweets. Thibaut a dit qu'il était, Juju Fitcat était connu grâce à lui, elle a dit que c'est grâce à lui grâce à elle qui faisait des vues et tout. Et en gros, ça s'est grillé à 100 000 que c'était fake, enfin, 90% des gens ont vu que c'était fake. Mais leurs fans commentaient des trucs de Thibaut, ouais, pourquoi tu dis ça sur Juju, tu devrais trop pas parler mal d'elle comme ça, je suis trop déçu de ta part. Elle disait, les autres disaient, ouais, non, Juju, pourquoi tu craches sur Thibaut, vous étiez un si beau couple, pourquoi vous faites ça? Alors que le couple, les gars, oui, ils sont couple, oui, ils sont bien les deux, tout ce que tu veux, machin, mais au final, c'est du business, tout ce qu'ils mettent en ligne. C'est du business. Donc, si t'es un peu réfléchi, tu vas pas faire un clash, un buzz de la con comme ça, si vraiment ils s'étaient séparés. Et puis même, au niveau de la vie privée et tout, t'as pas envie de t'afficher quand t'es quelqu'un de médiatique comme ça, si tu romps avec ta meuf, ton gars, tu vas pas t'afficher sur les réseaux en mode, ouais, on est plus ensemble, on se clash et tout, c'est ridicule. On garde ça pour les gens de télé-réalité, et encore. Du coup, c'était cramé de ouf, mais il y a trop de gens qui étaient là, non, je suis trop déçu de votre part, non, pourquoi vous êtes ensemble, je suis trop triste, non, il y a même des gars, je sais pas si vous avez vu Juju Fitcat, elle a reposté un mec qui lui disait, qu'il avait genre 12 ans, mec, qui lui disait, ouais, sale pute, j'encule ta chatte tous les matins, je vais te niquer ta mère, bien, fais pause ta gueule, t'es plus avec Thibaut, t'es une merde, je vais venir te baiser tous les matins. Et elle a mis une menace en mode, ouais, j'ai déjà retrouvé les darons d'un gamin qui m'insultait, alors fais gaffe, je vais retrouver tes darons, machin, ça m'est déjà arrivé. Ça m'a fait trop rire, j'étais là avec, t'imagines, t'insultes et c'est tes darons qui viennent te mettre des claques, c'est énorme. Mais bref, en gros, ils se sont fait insulter, mais bon, ça en même temps, c'est des bouffons qui les suivent.
Mais ils ont monté ce fake buzz, ça se voyait à 1000 que c'est un fake buzz. Et aujourd'hui, il a sorti sa petite vidéo de clash blablabla. Et je vais pas la passer là, mais en gros, on vient de la regarder. Je vous laisse aller voir la vidéo. Je pense que vous aurez pas pu passer à côté parce qu'elle a déjà 2 millions de vues. Elle est top 1 des tendances. Et voilà, elle répond à Thibaut InShape. Et ce qui me fait trop rire en fait là-dedans, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, au vu du clip en fait, du visuel du clip et de sa tenue, de sa manière de bouger et tout, je m'attendais peut-être à un truc plus sérieux, tu vois. Le montage du clip est vraiment pas mal, avec la petite voiture derrière, c'est pas... Les gars, c'est éclaté, c'est éclaté. Bah c'est pas un budget à $1 million, hein. C'est des petits youtubeurs fitness, ils ont de l'argent, ça va pas se mentir, ils ont même plus... Un nouvel abonné rejoint le gang. Merci frérot, Bienvenue merci Siosio Yeah. Vavan pour le follow mec, merci. Merci for. Je vais sursauter à chaque fois. Et du coup, pour ceux qui voient ça sur YouTube, c'est ma notification quand j'ai un nouvel abonné sur Twitch. D'ailleurs, venez vous abonner sur Twitch pour pas rater les lives. Du coup, genre, il fait son clash. Et au niveau du clip, quand même si on a plus d'argent que beaucoup de rappeurs, et ça reste un des youtubeurs fitness, donc rien à voir. Et le clip était pas mal, tu vois, la petite tenue et tout. Et du coup, je m'attendais à un truc stylé. Et il y a 2-3 moments où elle pose, où c'est pas dégueulasse, tu vois. Où elle pose un peu, genre... Une chanson, ça suffit. Alors, ça c'est éclaté. Avec le fric. C'est- Personne, ton deuxième prénom. C'est les trois seuls mots épaulés. Tellement les en maillot de bain sur Instagram. La prochaine fois que t'entendras boum, c'est quand je te lancerai une grenade. Bientôt 30 ans et t'as besoin de moi pour faire des blagues. Je dis pas qu'elle s'est posée, tu vois, mais c'est basique. Par contre, après le reste, c'est en gamme. Après, le texte, il est éclaté. Le petit autotune, il est éclaté. Et genre, les trucs... Ouais, genre les trucs comme ça. C'est un vieux. Est-ce qu'ils savent que ton deuxième C'est rendu nul. Et ça... c'est les trois seuls mots que tu connais. Dommage que tu muscles jamais. Bah, en même temps, c'est un peu pour ceux qui ont connu à l'époque, les petites chanteuses qui faisaient ça pour les gamins, tu vois, genre... Comment elle s'appelait la meuf qui faisait garçon, sans la dit ça fait garcon, et garon comme ma fille, gna gna gna. Genre de trucs de débile là. À l'époque, je sais pas pour ceux qui ont connu, tu vois, ce genre de petits trucs pour les gamins. Bah ça c'est la même chose, tu vois. Leur moyenne d'âge sur leurs followers, c'est quoi? C'est 13-14 ans, du coup ça rentre parfaitement dans le bail, donc ils ont fait leur bail. C'est ma faute si j'ai cru que ça allait être plus sérieux et tout, c'est pas leur problème, c'est le mien. Mais dans le sens, voilà, tout le buzz était autour de ça. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Coxy, merci Coxy, ouais. On peut dire ce qu'on veut. Le pire c'est que les gens, là je lis le chat, il y a des gens cons, il y a des gens ils vous prennent pour des cons. Les gens vous prennent pour des cons et c'est génial parce que vous êtes bizarres. Le pire, c'est des gens qui sont à fond et qui défendent l'un l'autre, c'est ça. Thibaut a pas répondu après, il prendra sa meuf claquée au sol. Eh, parce que c'est fake, c'est fake, c'est fake. Et en fait, je voulais parler de ça parce que je dis, la vérité, c'est que, en fait, ils sont vachement clashés, tu vois. Ils font des buzz comme ça à la con, là, c'est ridicule. Ils font des TikTok ensemble qui sont vraiment malaisants. Pour pas tous, mais voilà. Ils font plein de petites vidéos les deux, nana, ils s'affichent. Mais la vérité, les gars, regardez ça, la vérité. Regardez ça. Tu mets Juju Fit Cat, Clash, Thibaut InShape. Regardez. Je mets dernière 24 heures. Et regardez le nombre de résultats qui tombent. Et des grosses chaînes. Hein. 63 000 vues. 12 000 vues, 16 000 vues, 15 000 vues, 290 000 vues qu'on a vu avant en Fitness Fusion. Les rapaces, vous avez bien mangé les gars. Sartec Fitness Fusion, vous avez bien mangé là sur cette vidéo. Putain, c'était à 260 tout à l'heure, c'est à 290. Clash Thibaut InShape, il y a tout le monde qui a fait des vidéos dessus, et même des gros comptes, tu vois. Tous les petits youtubeurs fitness qui ont fait des vidéos dessus. Donc en fait, on peut dire ce qu'on veut. C'est qu'on s'intéresse à ce qu'ils font ou pas, on trouve malaisant ou pas ce qu'ils font, ils ont trouvé la bonne formule. Parce que même si ce qu'ils font s'adresse à des gens plutôt jeunes, tous les plus gros youtubeurs font des vidéos, parlent d'eux. Dès qu'il se passe un truc, leur TikTok se fait clasher. Son bim bam boum là, Juju 4, il est même arrivé aux infos. Genre à la télé nationale, un truc de ouf, à la télé nationale française, c'est passé dessus. Thibaut InShape, il dit un truc, tout le game se fout de sa gueule, mais on parle de lui tout le temps. Et comme on l'a fait remarquer il y a pas longtemps, lui, il calcule pas les buzz, il s'en fout des gens qui parlent. Il fait ses bails, les rageux, enfin pas les buzz, pardon, il calcule pas les haineux, les rageux, il les calcule pas la gueule. Ils s'en bat la race.
Et du coup, il fait ses trucs, elle fait ses trucs, et tout est calculé. Bien sûr, leur cash, c'était calculé, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Et en fait, le fait le clip était préparé bien à l'avance. Lui, il a dit qu'il allait poster une réponse mardi. Vous savez très bien que sa réponse a été écrite depuis des semaines, des mois. Tourner les clips aussi, parce que ça se fait pas en 2 jours à l'arrache. Enfin, ça peut se faire en 2 jours, mais ça va pas être le fait. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe si on les aime, je parle pas de la qualité de la chaîne, je parle pas de la qualité de ce qu'ils font. Je parle du fait qu'au final, YouTube, pour eux, c'est leur métier. C'est un business. Et qu'on aime ou pas ce qu'ils font, on parle tout le temps d'eux. Il y a eu un faux clash à la con ce week-end. Regardez le nombre de gros youtubeurs qui ont fait des vidéos sur eux. Regardez le nombre de gens qui les insultent, qui ont fait des vidéos sur eux. Des gens qui parlent mal, qui ont fait des vidéos sur eux. Tout ça, comme on dit, bad buzz ou pas bad buzz, le buzz c'est le buzz. Après, ça veut pas dire que c'est forcément bien et que moi je kiffe de ouf faire du buzz avec n'importe quoi. Mais au final, eux, c'est leur métier. Et souvent, leur bad buzz, il est pas si mauvais que ça. C'est pas des trucs graves. C'est pas, je sais pas, Thibaut InShape pas dit un truc sur les nazis. Jufitcat se prostituait. Un nouvel abonné rejoint le gang. Merci Francis. Merci Francis, bienvenue sur la chaîne. Et donc, je disais, c'est pas des trucs genre Thibaut InShape et Jufitcat vendent des enfants au marché noir, tu vois. C'est, leur clip, il est malaisant. Machin, ils sont malaisants. Mais n'empêche qu'ils postent tous les jours sur Insta. Ils postent tous les jours ils postent tout le temps sur YouTube, ils postent sur TikTok, ils font un max de vues et donc un max ils font parler d'eux un max, ils font un max de vues, ils font un max de trafic, ils ramènent de plus en plus de gens vers eux, là ils gonflent leurs followers et surtout ils font un max de fric. Quel youtubeur français fait plus d'argent que d'eux? Qui? C'est le roi et la reine du fit game YouTube français. Même si ce qu'ils font, ça s'éloigne de plus en plus du fitness. Moi, je pense que c'est des gens qui aiment le fitness, qui aiment la muscu, qui aiment le sport. Mais ce n'est pas ce que reflète leur chaîne. Leur chaîne, c'est pas une chaîne de sport. Tu vois, bien sûr, il y a un peu de sport et tout, mais c'est pas une chaîne de sport. Surtout que j'avais été il y a longtemps voir les commentaires de... Regardez qui est ce spécial youtubeur, je vous dis tout sur mon projet, un week-end en amoureux, mon pire cauchemar, un mentaliste analyse mes cauchemars, 3 petits déjeuners healthy, positif au Covid, accrobranche en couple, j'en ai marre, je mange comme Jennifer Aniston. Y a pas une vidéo fitness sur les 10 dernières. Regardez, là l'image c'est fitness, là c'est de la bouffe fitness, là c'est elle dans une compétition de fitness. Là toujours pas. Là elle a fait une vidéo avec Eric Flag, mais c'est un featuring où elle fait du street workout, un peu fitness. Mais si tu regardes un bilan sans soutif. Cette dernière vidéo fitness, c'est quoi? C'est là, entraînement couple avec Thibaut InShape, c'était il y a 6 mois. Il y a 6 mois, cette dernière vidéo fitness. Donc c'est plus des chaînes de fitness. C'est, voilà, comme je dis, je pense que eux aiment du fitness, je pense qu'elle, vu son physique, parce qu'elle se fait insulter par beaucoup, la vérité c'est qu'il y a presque aucune meuf dans le fit game français qui a son physique, maintenant je crois qu'elle fait du crossfit. Il y a personne qui a son physique dans le fit game français. Donc je pense qu'elle fait du fit et qu'elle kiffe ça. Mais c'est pas sa chaîne, par contre, elle fait pas du fit. Regardez, Thibaut, c'est même faux. Je provoque le champion de France. Mais encore, c'est un fit, tu vois. On peut dire que sa dernière vidéo fitness, c'était il y a 3 mois. Willy, Mais est-ce qu'il y a une vidéo purement fitness avec un entraînement, un truc discussion tac, je ne retrouve pas une seule. Je réagis à vos vidéos d'entraînement, éventuellement, il y a 6 mois. Fermeture des salles de sport, il y a 7 mois. Je mange comme... Il n'y a rien de vraiment purement fitness. Ça n'existe plus. Bon, ça, je pense, c'est des pubs pour des pubs payantes. La fille la plus forte du monde, ok, il y a 8 mois. Vous voyez, je m'entraîne comme The Rock pendant une semaine. Voilà. Ok, ça, c'est un truc fitness. C'était il y a 9 mois. 9 mois, les gars. Et pourtant, le mec... Il a 2 milliards de vues sur sa chaîne. Donc, en fait, ils ont raison de faire ce qu'il faut. De faire ce qu'ils font, pardon. Parce qu'ils font parler d'eux. Ce qu'ils font marche. Ils font de l'argent. Ils font beaucoup d'argent. Ils vendent leurs vêtements, ils vendent leurs programmes, ils vendent leurs produits dérivés. Je vois que Jufitcat, elle vend même des trucs qui ont absolument rien à voir avec le fitness. Si je me trompe pas, j'ai vu un truc où elle vendait un mug en forme de chat ou un truc comme ça, tu vois. Mais au final, c'est leur boulot. Et surtout, ce qu'ils font correspond à leur public. C'est pas qu'ils veulent chercher plus loin. Bien sûr, en faisant ce genre de vidéo, tu touches un public beaucoup plus large, beaucoup plus mainstream. Et du coup, t'as beaucoup plus de chances
d'attirer plus de monde que si tu fais des vidéos fitness qui vont attirer juste la niche fitness. Du moment où tu as 100, 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés, tu vas faire des choses plus larges parce que tu as un peu atteint 1 million d'abonnés, on va dire, je dis chiffre au bol, voilà, sa petite tasse à Juju. 1 million d'abonnés, tu as atteint les limites, on va dire, du fit game francophone. Enfin, je pense pas que tu as atteint les limites, tu vois. Mais tu commences à y toucher. Et si tu veux continuer à gagner beaucoup d'argent en faisant autre chose, ça te dérange pas de faire autre chose, bah tu fais des vidéos. Même moi, je vais pas vous mentir, moi, même ma chaîne, vous avez vu, c'est fitness, c'est vlog fitness, c'est actualité du fitness, c'est machin. Si un jour j'ai 1 million d'abonnés, même avant, je vais commencer à faire des vidéos un peu comme je l'avais déjà dit, comme fait Solid Mag par exemple, qui fait des micro-trottoirs un peu à la con, comme faisait Conor Murphy aux États-Unis. Je vais faire des vidéos plus larges, je vais faire des vidéos de bouffe, parce que c'est ce qui attire les gens. Après, aller jusqu'à faire des vidéos un peu comme copier les TikTokers américains ou ce genre de choses juste pour faire des vues, je sais pas si je le ferai un jour, si j'ai la chance déjà d'avoir assez d'abonnés pour le faire, mais eux ont raison, parce que eux, non seulement bah, c'est ce qu'ils veulent faire, j'imagine, à voir s'ils aiment ça ou pas, mais ils s'adaptent à leur audience. Leur audience, comme j'ai dit, ils ont 13-14 ans. Donc ils s'en foutent de savoir comment développer leur pec. Et moi je fais pas des vidéos à la Enzo Fukra, typiquement c'est hyper technique et tout. C'est des vidéos beaucoup plus larges, chacun a son style, ils pourraient faire des vidéos d'entraînement plus larges, des vlogs et tout. Mais ils savent qu'ils vont passer moins de temps à tourner une vidéo, moins de temps à l'écrire, moins de travail, ça va leur coûter moins d'argent, ça va être beaucoup plus simple de faire une vidéo qui est ce spécial YouTuber Fit Thibaut in Shape, que c'est vite fait, c'est tourné en 1 heure, c'est même pas eux qui l'ont dit, j'imagine. Où ils font 1,8 million de vues, au lieu de faire un vlog où tu montres un entraînement, tu dois éditer l'entraînement, tu montes chez toi, tu montes ta rust, ce que tu manges, c'est hyper intrusif dans ta journée, ça demande beaucoup de travail, t'es suivi toute la journée, tu dois parler aux gens et tout, ça prend beaucoup de travail pour au final faire 200 000 vues. Alors pour quelque chose de beaucoup plus simple, tu vas faire 1,8 million de vues, tu fais 1,8 million de vues, tu fais plusieurs milliers d'euros avec une seule vidéo, et voilà, et tu gagnes un max de followers en touchant une audience qui peut être plus large, vu que ça va t'attirer des gens qui sont pas forcément dans le monde du fitness. 2, t'es connu, tu parles de gens connus, donc quand tu parles de gens connus, en étant connu, en machin connu, ça attire encore plus de gens. Et 3, ça correspond à leur audience et à l'âge des gens qui les suivent. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je pense qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font, parce que, au final, ça correspond à la demande des gens qui les suivent, et ça correspond à leur business plan, et c'est comme ça qu'ils vivent, et c'est comme ça qu'ils sont, je pense, je dis quelque chose de large, je sais pas du tout, mais certainement les youtubeurs catégorisés fitness, même s'ils ne font plus de fitness, les plus riches en France. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je sais pas, pour eux, au moins eux, je pense qu'ils s'intéressent au sport. Après, il y a des youtubeurs, ou peut-être des instagrammeuses fitness dont j'ai déjà parlé sur mes lives et dont je vais pas donner les noms parce que voilà, ça va finir sur YouTube, mais qui, je pense, ne font même pas de sport et se disent instagrammeuses fitness, alors que littéralement, je pense qu'elles vont même pas à la salle. Mais voilà, pour moi, Thibaut in Shape et JujuFit4 ont raison de faire ce qu'ils font parce que ça marche pour eux et parce que c'est dans leur plan de carrière. Donc, on peut critiquer autant qu'on veut ce qu'ils font. Leur bad buzz n'est pas du très mauvais buzz au sens où ça va nuire à leur image, simplement pour dire que c'est malaisant, c'est pas bon, c'est gras, ils kiffent pas, de 1. De 2, leur bad buzz, ça reste du buzz, tant que justement il est pas trop mauvais, ça va leur ramener des gens. Et 3, qu'on le veuille ou non, tout le monde parle d'eux tout le temps. Dès qu'ils font un pet de travers, ou un pet droit, ça va parler d'eux. Et donc, au vu de tout ça, sans compter le fait que, quatrièmement, j'en rajoute un point, ça plaît à leur audience, donc ça va dans le sens de ce que leur audience leur demande, ce genre de vidéo, bah, tout ça mis ensemble, ça fait qu'ils gagnent énormément d'argent, qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, que leur chaîne marche très bien, et du coup, bah, ils auraient tort de changer ce qu'ils font, vu que, comme je l'ai dit, ça marche. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que Thibaut in Shape et JujuFit4 ont raison de faire ce qu'ils font. Après, chacun son éthique. Ça, ils ont pas de mauvaise éthique, mais chacun a fait ce qu'il aime et tout. Et voilà. Et s'ils apprécient faire ça, et en plus ils se font de l'argent, et en plus ils travaillent de manière intelligente, je vois pas pourquoi ils devraient changer. Et il y aura de toute façon des gens qui critiquent. Alors même si t'as 100 000 personnes qui te disent « Ouais, c'est ridicule et tout », bah tu parles d'eux, tu leur fais de la pub, et en plus, ils ont 2 millions de personnes, 5 millions, 10 millions de personnes qui les suivent et qui leur font gagner de l'argent. Donc voilà, regardez les chiffres sur les réseaux. JujuFit4, c'est quoi? C'est 2,33 millions d'abonnés sur YouTube. C'est 2,4 sur Insta, 54 sur Twitter, 54 000. Sur TikTok, j'imagine même pas avec tous les TikTok qu'elle fait.
3,3 millions d'abonnés. Elle a 3 millions. Vous savez le nombre d'argent que les sommes que tu te fais avec 3,3 millions d'abonnés sur TikTok. Elle fait des millions de vues à chacun de ses TikTok. Ça prend pas beaucoup de temps à faire un TikTok. C'est vraiment monstrueux. Et ils font beaucoup d'argent. Donc voilà, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Et les petits clashs, les petits faux buzz, bah voilà, ça fait partie de la stratégie. Je pense que la plupart des gens ont compris que c'était fake. Peut-être là où les gens vont... vont être déçus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru à leur pseudo clash à la con là, et du coup ils vont être un peu déçus de « Ah, vous êtes moqués de nous, vous avez joué avec un sujet sérieux, on n'est pas content », mais bon, ça on verra. Mais encore une fois, ce qu'on retient, c'est que les premiers en top tendance France, c'est JujuFit4 la première, avec ce fameux clip, et que mardi, quand Thibaut sortira le sien, qui prépare depuis super longtemps, ça sera lui qui sera en top tendance France, Belgique, Suisse, Canada, ça se fait, enfin, j'en sais rien, et qui vont ramasser un max de blé avec ça, qui vont faire parler d'eux, que tout le monde va parler d'eux, qui vont gagner encore plus de followers, et qui vont gagner de l'argent. Donc, que ça soit un truc important ou pas important, que ça soit ce que vous qui regardez cette ma vidéo voulez voir ou non, je vous dis pas que c'est le meilleur truc du monde, je vous dis que peu importe ce que vous voulez voir vous, il y a beaucoup de gens qui veulent voir ça, et il y a beaucoup de gens qui vont voir ça, dont vous, même si vous voulez pas le voir, parce que ils buzzent de ouf, parce que c'est leur boulot, et parce qu'ils le font bien. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour là, mais en gros c'est pour ces raisons-là que je pense qu'ils ont raison de faire ce qu'ils veulent, c'est leur boulot, et mine de rien ça marche extrêmement bien sur eux, et vous voyez le compte de follower de Thibaut InShape qui continue à monter de manière astronomique, c'est complètement fou quand t'as un tel niveau, la vérité je sais même pas que t'as 7 millions dans ma tête, t'es encore à 5 millions, et j'ai l'impression que 5 millions c'était hier, donc c'est fou, c'est complètement dingue, c'est complètement fou. Je sais pas comment on peut voir sur les derniers mois Social Blade. Voilà. Mais c'est fou. Ouais, déjà, là, il a pris... je sais pas combien, 40 000 abonnés depuis le début du mois. Enfin, c'est fou, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Regardez, il était à 6 millions 3 il y a un an. Et là, il a 7 millions 6. C'est fou. Il a encore pris 1 million 3 cette année. Enfin bref, dans le sens ça marche pour eux, donc je vois pas pourquoi ça devrait s'arrêter. En plus, c'est un homme d'affaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un homme d'affaires. C'est pas juste des youtubeurs. Ouais, c'est un youtubeur qui fait des trucs pour les gamins. S'il faisait des trucs pour les adultes et ça marchait tout aussi bien, il serait encore plus riche parce qu'il vendrait encore plus de vêtements, de trucs, il pourrait mettre des prix plus chers et tout, c'est sûr. Mais voilà, c'est un youtubeur pour les gamins. Ce qu'il fait, c'est pour les gamins. Il n'y a que les gamins qui le regardent, c'est nul ce qu'il fait, bla. Vous pouvez clasher comme vous voulez. La vérité, c'est qu'à part 2-3 trucs où il dit des bêtises des fois, et je suis pas d'accord avec lui, je suis déjà revenu là-dessus dans un dernier live, mais quand il fait des vidéos, comment perdre du gras sur le ventre, faites des abdos, moi, un mec qui a 7 millions d'abonnés, franchement, faire un minimum de respect, enfin, faire un minimum les choses bien, et dit pas de conneries comme ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, il fait de mal à personne avec ses vidéos. Même si vous trouvez ça nul, même si vous regardez pas, même si vous trouvez que ça s'adresse aux plus jeunes, bah il fait de mal à personne. C'est pas genre, je sais pas, moi, il fait l'apologie du nazisme. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il fait rien de mal et c'est un businessman et il gagne un max d'argent. Donc rien que pour ça, il mérite le respect parce que la vérité, c'est qu'il gagne plus que n'importe lequel d'entre vous en faisant un truc, je vais pas dire simple, mais voilà, un truc sympa où il est son propre patron et il gagne beaucoup d'argent. Du coup, perso, il n'y a rien à redire, bravo à eux, même si leur buzz était plus que ridicule ce week-end, j'ai trouvé, parce que c'était grillé à 100 millions de kilomètres. Encore une fois, ils ont frappé fort, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, JujuFit4 a réussi à se placer en numéro 1 des tendances à cette heure-ci, donc dimanche 23h50. Donc son clip est sorti depuis 13h. En 13h, elle a fait 2,3 millions de vues. En 13h, elle a gagné plus que ce que vous, les gars, vous gagnez en un mois. Donc... qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et comme je l'ai dit, Thibaut InShape, ça sera la même chose mardi, quand il sortira son clip, sauf erreur, il fera encore plus de vues, en encore moins de temps. Et donc, voilà.
C'est pour ça que pour moi, Thibaut InShape et JujuFit4 ont raison de faire ce qu'ils font maintenant. Parce que quoi ça nous plaise ou non, ils manquent de respect à personne en le faisant et ça marche pour eux. Donc voilà la mif. Bon voilà la famille, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo en elle-même. Est-ce que vous pensez de Thibaut InShape et JujuFit4 et votre avis sur ce que j'explique dans cette vidéo, si vous pensez que c'est vrai, si vous pensez comme moi ou si au contraire vous avez des idées différentes. J'écoute tout le monde. Comme d'hab, suivez-moi sur Instagram, là ou là, j'oublie tout le temps pour me poser des questions. Je réponds à tous les DM comme d'habitude, donc n'hésitez pas à m'écrire. Abonnez-vous à la chaîne surtout, c'est une toute petite chose, vraiment toute petite, mais ça m'aide énormément. Partagez mes vidéos, ça me fait vraiment super plaisir quand partagez mes vidéos, likez, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, etc. Donc les gars, je vous dis encore une fois, merci d'avoir checké cette vidéo, je vous laisse checker le reste de ma chaîne, c'était Timon Karim et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.